Bonjour YouTube, nous voilà de retour ensemble pour la 7e vidéo de la série Tuya Smart Life. Nous allons parler sur cette 7e vidéo du détecteur de mouvement. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver mes autres vidéos. Pour petit rappel, il y a un petit jeu concours sur la vidéo sur la prise connectée, sur le disjoncteur connecté. Il suffit de laisser un petit commentaire pour pouvoir gagner en fait une prise connectée ou un disjoncteur connecté. Pour la prise connectée, il reste que quelques jours avant le tirage au sort. Donc le détecteur de mouvement, c'est un petit truc qui coûte à peu près 4 €, qu'on va retrouver à la fois sur une version Zigbee, sur une version Wi-Fi. La version Zigbee aurait tendance à avoir une autonomie un peu plus grande au niveau des piles. On retrouve différents formats de capteurs. J'en ai essayé plusieurs. Il n'y a pas beaucoup d'avantages sur l'un ou sur l'autre. Moi, personnellement, ceux que j'ai actuellement, c'est des tout petits comme ça, qui font 26 mm de hauteur, 33 de diamètre. Ils sont microscopiques et ils fonctionnent très bien, et moi je les ai en Zigbee. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver donc sur l'application Smart Life TIA? On va retrouver en première page un statut pour savoir s'il a calculé une présence humaine ou pas dernièrement. On va retrouver les enregistrements, donc ça c'est tout ce qui a été détecté. Alors on retrouve deux statuts différents. Pour le PIR, c'est en infrarouge, donc il calcule un humain, et pour l'autre il va calculer en fait une présence. Sur le bouton Smart, on va retrouver des scénarios qui sont existants liés au détecteur de présence. Donc moi j'ai un scénario présent sur celui-ci, je vais vous le montrer juste après. Et sur le bouton 7, on va pouvoir retrouver les différentes notifications qu'on peut retrouver. Donc là, j'ai une notification en batterie faible qui est active, et l'activation de l'alarme de mouvement, je l'ai coupée parce que moi je m'en sers dans mon scénario et je ne me sers pas de celui qui est prédéfini dans le capteur de présence. Donc voilà, moi, à quoi il me sert le capteur de présence? Il me sert à domotiser ma boîte aux lettres. Tout simplement, que je vais recevoir du courrier ou un colis, le capteur de présence va calculer le mouvement et je vais recevoir une notification push pour me signaler que j'ai du courrier dans ma boîte aux lettres. Alors comment on fait ceci? Je vais dans mon scénario. Dans mon scénario, je vais dans les différents états qui sont possibles. Donc courrier pour l'infrarouge ou le courrier pour la détection d'un mouvement. Quand une des deux conditions donc est remplie, quand une condition est remplie sur les deux, pas quand toutes les conditions sont remplies, et donc alors on met centre de message. À partir du moment qu'on va enregistrer notre scénario, il faut lui donner un nom. Le nom que vous allez lui donner, c'est le nom qui va apparaître dans la notification. Là, vous voyez sur la diapositive juste à côté, il y a du courrier déclenché. C'est le message qui s'apparaît à partir du moment que j'ai du courrier qui est présent dans ma boîte aux lettres. C'est tout simplement le nom du scénario qui va se retrouver affiché ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, un centre de message. Ça permet d'être averti pour beaucoup de choses. Et on va pouvoir donner le nom qu'on veut à l'avertissement notification. Donc là, on retrouve à 8h24 le déclenchement ici. Et on retrouve ici dans Automation Record la détection en fait du scénario qui s'est bien déroulé. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.